dans son magasin. Si tu veux, achète. Si tu veux, raisonne et puis sors. Tout compte fait, lui continue d'obtenir sa chose. Et là où il a enlevé, il n'est pas obligé de te le dire. Alléluia. Donc c'est de même que Dieu aussi, dans son école, dans son établissement, dans son université, nous donne des leçons, des recommandations. Nous devons les connaître. Et il va nous éprouver pour voir comment nous les avons saisies. Gloire à Jésus. Donc que le Seigneur nous bénisse. Que les promesses se déversent sur notre vie et qu'il nous donne la force de marcher aussi dans l'obéissance. On va retourner à notre livre d'Exode. Nous étions sur les recommandations encore qui ont été données par Dieu à Moïse pour le peuple d'Israël. Nous étions sur l'histoire de la manne qui devait être ramassée chaque jour, n'est-ce pas? Et le Seigneur disait quoi? Nous sommes à Exode 16, non? Ok. Et le Seigneur leur disait quoi? Exode 16 à partir du verset 19 ou 20. Combien nous étions? Hein? Moi, je suis allé loin avec. On a le 17, non? Oui. 16, on a commencé au verset 6. La semaine passée. Et puis on s'est arrêté à 18. C'était au verset 6 qu'on a commencé, c'est vrai. Et nous nous sommes arrêtés au verset 18. Il fallait que chacun mesure ce qu'il ramassait, c'est-à-dire la manne qu'il ramassait, les grains. J'ai parlé de ça au Séma. Et les gens ne savaient pas que c'était des grains. C'est des grains. On a imaginé que quoi? C'est du pain. Ah, ok. Oui, bon. Quand on te parle que les Israélites ont mangé le pain dans le désert, au fait, eux, ils ramassaient. C'est ce qu'ils ramassaient pour écraser, afin de faire le gâteau qu'il fallait manger. Là, vous voyez un peu. Et quand le Seigneur, pour voir aux besoins d'une personne, il dit simplement le symbole de Dieu, je t'ai donné du pain à manger. Même si c'est poulet, toi tu as fait, c'est haricot, si c'est foutu, tu as pilé, le Seigneur dit, tu as donné du pain à manger. Tu vois. Donc c'est pourquoi Jésus lui-même se symbolise par le pain de vie. Voilà. Quand il dit le pain de vie, ça ne veut pas dire qu'il est dans une boulangerie quelconque où et voilà, il nous envoie les baguettes que nous connaissons là. Non. Il a toujours utilisé le pain, le pain du moins, le sein maintenant. Il a toujours utilisé le pain comme symbole pour la restauration du chrétien. Amen. Voilà. Et il nous parle du pain sans levain. Ça aussi, c'est encore assez de profondeur. Si on rentre dans les profondeurs du pain sans levain, on peut dire orgueil, etc., etc. Mais c'est au fur et à mesure que le Seigneur te donne les compréhensions, tu analyses, tu vois par l'Esprit de Dieu tout ce que le Seigneur dit comme recommandation. Parce que le chrétien ne mange pas n'importe quel pain. Alléluia. Voilà. Ça veut dire qu'on ne se met pas dans n'importe quelle activité ou richesse. Le chrétien ne se met pas dans n'importe quelle restauration. Ce n'est pas restauration obligée. C'est ce que l'Éternel donne. C'est ce que nous devons manger. Et le Seigneur nous fournit le pain sans levain. Alléluia. Donc, on va aller à notre lecture. À partir du verset maintenant 19 ou 18. 19. Ok. Exode chapitre 16. On va se tenir légèrement debout.
Exode chapitre 16. Seigneur, merci pour ta grâce encore ce soir. Exode chapitre 16. Exode 16. À partir de son verset 19. À partir du verset 19. Moïse leur dit. Moïse leur dit. Que personne n'en laisse jusqu'au matin. Que personne n'en laisse jusqu'au matin. Il n'écoutait pas Moïse. Toujours. Et il y eut des gens qui en laissaient jusqu'au matin, mais il s'y mit vers eux. Il s'y mit des vers. Pardon, mais il s'y mit des vers et cela devint infect. Moïse fut irrité contre ces gens. Amen. On va s'asseoir d'abord. Voilà. On va aller pas à pas. C'est-à-dire que l'homme même n'a pas changé. Jamais. Amen. Voilà. Je sais qu'en ce temps où Moïse leur a donné la recommandation, je sais qu'il y a plusieurs personnes qui ont raisonné. Ah, ça là encore. C'est que Dieu même a fessé. Pour dire on n'a qu'à ramasser. Même si j'ai ramassé beaucoup, 3 paniers, ça enlève quoi à Dieu? Oui, c'est ce que nous avons dit devant les recommandations. On dit, mais si j'ai fait ça là, quand même, le fait déjà que j'ai accepté de quitter l'Égypte là, Dieu là, ça ne lui plaît pas ou bien. Il va encore me dire, dans le désert où lui-même il est venu nous donner à manger, mais c'est normal, non? Aïe, c'est normal, il doit nous nourrir. Donc s'il envoyait, si moi j'ai des cuvettes, en quantité que j'ai rempli mes cuvettes, c'est ça qui lui fait quoi? J'ai même ma nourriture en réserve. Et puis au moment où les gens se lèvent le matin pour aller ramasser, j'en ai déjà, je dors. Pendant que certains se réveillent, moi je dors. Je sais que certains ont raisonné de la manière, ou de cette manière en ce temps-là. Comme aujourd'hui, nous pouvons toujours raisonner devant les recommandations de l'Éternel. Oui, on veut maintenant étudier l'interdit pour voir ce que ça donne à Dieu. Ça ne donne rien à Dieu. Mais le Seigneur te dit donc, sache que c'est non. On dit ramasse chaque jour ce qui te suffit. Quelque chose, ce n'est pas toi qui as fabriqué. Aïe, c'est moi, je dis, je vais te donner. Mais voilà ce que je veux te donner. Tu dis non. Ok, va fabriquer pour toi-même. Tu n'en as pas la capacité. C'est-à-dire que ta vie là, ça ne t'appartient pas en un mot. Tout ce qui s'est passé avec le peuple d'Israël au temps de Moïse sont des leçons offertes à étudier afin qu'un enfant de Dieu sache comment est-ce qu'il doit se comporter devant son Dieu. La vie là n'est pas à toi. C'est moi qui t'ai envoyé sur la terre. Et puis quand je t'ai envoyé, j'ai mon objectif à atteindre. J'ai mes projets, j'ai ma vision. Je te soulève et puis je te dis, voici ma vision. C'est pour ça que je t'ai envoyé. Lorsque tu marches dans cette vision et que tu accomplis mes lois et mes recommandations, on appelle ça tu m'as adoré. Maintenant toi tu décides d'adorer d'une autre manière, comme si c'était toi qui avais créé l'adoration. Ce n'est pas nous qui avons créé l'adoration. Ce n'est pas nous qui avons décidé de faire Dieu et de l'adorer. Est-ce que vous voyez? C'est Dieu qui a décidé de nous créer pour que nous puissions l'adorer. Donc lorsque Dieu donne ses recommandations, nous n'avons pas à contredire Dieu. Il n'est pas bon de contredire Dieu en un mot. Il a dit, Moïse leur dit, le verset 19, que personne n'en laisse jusqu'au matin. Que personne. C'est une loi pour tous. Je te donne ton pain quotidien, ta nourriture d'aujourd'hui. Ne trouve pas que ce que je t'ai donné est très petit. C'est moi qui t'ai créé, c'est moi qui t'ai fait. Et c'est moi-même, l'Éternel, qui sait ce qu'il te faut. S'il te dit la journée d'aujourd'hui, je veux que tu ne boives que de l'eau. Alors pourquoi ne pas obéir?
sauver toi-même. Qui peut se sauver? Nul ne peut se sauver. C'est l'Éternel qui nous sauve. Mais l'Éternel n'a pas fait un projet d'envoyer des hommes sur la terre pour un désordre. Lorsque nous disons que Dieu est un Dieu d'ordre, ce n'est pas parce qu'il est un Dieu qui n'aime pas faire bruit. Et puis quand il est assis à quelque part dans son coin, il se tait. Et puis il regarde les gens. Ce n'est pas l'ordre là qui est là. Hein. Alléluia. Gloire à Jésus. La Bible nous fait comprendre que quoi? Il est un Dieu de principe, en effet. Quand il est un Dieu d'ordre, ça veut dire qu'il est un Dieu de principe. Et quand il te dit que cette chaise doit rester à cet endroit, il faut que tu laisses la chaise à cet endroit. Et s'il te dit ce fauteuil doit rester là-bas, il faut que le fauteuil reste là-bas. Alléluia. C'est ça Dieu. Il est un Dieu de principe. Et il appelle l'homme alors à marcher dans ses recommandations. C'est pourquoi il a plu à Dieu pour avoir un peuple de commencer par une personne. Amen. Je vais peut-être parler d'Abraham qui lui a obéi à Dieu et cela nous permet aujourd'hui d'être encore sous son alliance. L'alliance que Dieu a tissée avec Abraham. Alléluia. L'alliance de la circoncision qui est le symbole déjà du dépouillement. C'est pourquoi la Bible dit que nous sommes les fils d'Abraham. Parce que les autres ont désobéi. Et Abraham a remporté cette victoire de la foi. Gloire à Jésus. Donc Dieu nous appelle à remporter la victoire de la foi. C'est pourquoi nous sommes nés d'Abraham. Alléluia. La volonté de Dieu, c'est qu'il veut voir un peuple qui sait qu'il dépend de lui, Dieu. Tu dépends de Dieu. Si tu ne veux pas dépendre de Dieu, il dit, il ne t'oblige pas aussi. Il n'écoutait pas Moïse, le verset 20. Et il y eut des gens qui en laissaient jusqu'au matin. Il y aura toujours, hein. Waouh. Au fait, ne soyons pas des rebelles pour désobéir et mettre Dieu dans la colère. Mais soyons des fils obéissants qui donnons de la joie à Dieu notre Père. Alléluia. Oui. Afin que lorsque tu élèves la voix vers le Seigneur, que ta prière soit un parfum d'agréable odeur. Ce n'est pas que tu vas prier sur parfum pour mettre sur toi. Non. Ah, Yacoub. C'est qui est sûr. Maintenant qui ont prié sur parfum pour mettre sur eux. Le Seigneur n'est pas dit, n'est pas en train de dire de parfumer aussi ta bouche pour lui parler. Tu dois parfumer ta bouche des bonnes œuvres de l'Éternel. Alléluia. Amen. Moïse lui a dit que personne n'allait jusqu'au matin. Il n'écoutait pas Moïse. Et il en eut des gens qui en laissaient jusqu'au matin. Mais il s'y mit des vers. Et cela devint un fait. Moïse fut irrité contre ces gens. On dit ne garde pas. Tu as gardé. Ne fais pas. Tu as fait. Quand ils ont fait, qu'est-ce qui s'est passé? Les vers sont entrés. Vous connaissez les vers? Il a dit quoi? C'est pas caca de mouche là. C'est que ça fabrique là. C'est gâté. Donc ils ont gardé. Tu as gardé, maintenant c'est gâté. Pourtant quand le Seigneur t'a dit de ne pas toucher là, tu ne sais pas ce que l'Éternel fait avec. On dit de ne pas toucher, c'est tout. Quelque chose, mais ce n'est pas toi qui as créé. Tu te réveilles matin, c'est versé devant toi. Ah! L'homme d'air. Aïe, 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 aïe. Maintenant, il y a les vers. Il faut manger. Les vers sont sortis dedans. Il faut manger maintenant. On ne peut pas manger. Les vers sont sortis, ils vont faire quoi? Ils vont jeter. Donc en jetant, ils ont fait quoi? Ils ont fait quoi? Gaspiller la nourriture. Tandis que Dieu ne veut même pas que son peuple gaspille de la nourriture. Si on vous dit que des personnes se sont retrouvées en enfer du fait qu'ils versaient le reste de leur nourriture à la poubelle. Oui,
poubelle. C'est l'Éternel qui pourvoit. Donc il ne faut pas que tu gaspilles ce que Dieu te donne. On ne verse pas à la poubelle. Si tu sais que tu ne manges pas à lui coucher, mesure ce que tu dois préparer. Si tu sais que tu n'aimes pas sauce couchée, alors calcule ce que tu dois préparer. Sinon, pourquoi gaspiller? Et puis demain te plaindre de Dieu. Tu seras soit un jour de mumu, ou soit un jour de crédit. Parce que tu ne sais même pas gérer ce que Dieu te donne. Le Seigneur nous apprend la gérance. L'une ne gaspille. Ce n'est pas bon. Et même faire excès dans la préparation, c'est péché. Excès est péché. Vous dites que trop de viande dans sauce ne pourrit pas, on ne garde pas, non. Mais c'est pas bon. Ah, ça c'est encore compliqué. Je ne te dis pas qu'il ne faut pas mettre viande dans ta sauce. Hein. Mais il y en a même là. Cette viande là seule on voit. Peut-être que cette viande tu veux préparer. Et puis il n'y a pas de sauce. Au fait, il faut savoir calculer. Tout excès. Tout excès. Oui. Dites fort, tout excès. Oui. Ah. Ça n'existe pas pour rien. On dit tout excès nuit. Tout excès nuit. Le plus souvent, même excès de connaissances, même fatigue. Je t'assure. Oui, hein. Oh. Mais, autant que tu apprends aussi, la connaissance augmente. Mais c'est pas tout, on peut dire aux gens. Parce que simplement, je viens de dire comme ça, trop de viande en sauce. Mais tu peux ne pas me comprendre. Voilà, je sais de quoi je parle. Si je veux trop parler, tu vas dire, c'est que Dieu t'a dit encore, il ne faut pas qu'on en mette beaucoup de viande dans sauce, ça fait quoi? Non. Ça, il y a des choses qui se disent aux personnes qui ont l'esprit. Voilà, on ne peut pas les donner comme recommandation. Mais ce qui est juste que je te dise en ce soir, obéis simplement à Dieu. Amen. Au fur et à mesure que tu apprends à obéir, ta connaissance augmentera. Alléluia. Ta connaissance augmentera. Donc, il faut laisser viande. Si tu manges un mouton chaque jour, mange-le. Jésus est Seigneur. Le temps de te faire comprendre que tu peux manger seulement un gigot. Voilà. Et puis économiser tout le reste. Le temps là viendra. Galette n'a pas encore chicoté. On va continuer. Il dit, verset 21, n'est-ce pas? Verset 21. Tous les matins, chacun ramassait ce qu'il fallait pour sa nourriture. Et quand venait la chaleur du soleil, cela fondait. Le 6e jour, il ramassait une quantité double de nourriture. 2 homères pour chacun. Parce que les autres jours, on ramassait quoi? Un homère pour chacun. Maintenant, le 6e jour, il faut voir comment Dieu travaille. Il a dit de ne pas laisser pourrir, n'est-ce pas? Mais il a dit que le 6e jour, on ramassait 2 homères pour chacun. Tous les principaux de l'assemblée vinrent le rapporter à Moïse. Et Moïse leur dit, c'est ce que l'Éternel a ordonné. Si on veut dire à Moïse, il y a des gens, au 6e jour, là, ça veut dire qu'aujourd'hui, là, c'est vendredi. Parce que le premier jour était dimanche. Est-ce que vous voyez? Le 6e jour, disons vendredi. Parce que samedi était le 7e jour. Ah, il y a des gens qui sont en train de ramasser 2 mesures. Et Moïse a dit, c'est ce qui a été ordonné, Moïse. Et Moïse l'a dit, c'est ce que l'Éternel a ordonné. Demain est le jour du repos. Le sabbat consacré à l'Éternel. Faites cuire ce que vous avez à faire cuire. Faites bouillir ce que vous avez à faire bouillir. Et mettez en réserve jusqu'au matin tout ce qui restera. Et il le laissait jusqu'au matin. Écoutez bien. Comme Moïse l'avait ordonné. Et cela ne devait point infect. Et il ne s'y mit point de verre. C'est même manger. Qui s'est gâté avant-hier là.
C'est nous, on a gardé encore. Et puis, il ne s'est pas gâté jusqu'au samedi. Essayez de comprendre l'Éternel. Voilà. Ce ne sont pas tes raisonnements qui font la loi de l'Éternel. C'est ce qu'il t'a dit qui est sa loi. Il t'a dit tel jour, ne garde pas. Même nourriture là. Un autre jour, il t'a dit garde. C'est tout. Tu es en relation avec quelqu'un, puis le Seigneur dit, un homme c'est une nourriture aussi. Hein. Le Seigneur dit cette nourriture là, il ne faut pas manger. Et puis, une autre personne est dans la même relation, ça veut dire être dans le même concubinage. Je parle de concubinage. Je ne parle même pas de fiançailles. Je parle de concubinage. Tu es en concubinage avec une personne. Et puis le Seigneur dit, ce monsieur n'est pas ton mari. Il y en a qui trouvent que Dieu ne peut pas parler comme ça. Vous voyez un peu que Dieu ne peut pas dire ça. Deux personnes en concubinage. Le Seigneur dit à l'autre, va régulariser la situation. Va marier ta femme. Et puis il dit à l'autre, femme que tu as là, c'est pas pour toi, il faut laisser. Ah! C'est trop bizarre. Est-ce que vous comprenez? Non, c'est compliqué. Mais c'est Abel. Là, on dit quoi? Il dit il y a des cas. Non, c'est compliqué. Qui croit que ça là c'est facile? Arsène? Est-ce que c'est facile? C'est ma chose. Et puis du coup, toi Dieu te dit non, je n'ai qu'à laisser. Mon manger. Humainement parlant, c'est pas facile. Mais voilà. Vous voyez que humainement parlant, c'est pas facile, non? C'est pourquoi le Seigneur nous dit de naître de nouveau afin de comprendre les recommandations de l'esprit. Parce que celui qui veut vivre selon la chair va rester chair. Amen. On ne peut pas comprendre. Or que c'est spirituellement que Dieu analyse les choses et puis il te parle. Il dit femme là, il faut laisser. Plusieurs fois je vous ai raconté le témoignage de M. Narcisse ici. Je le dis, je suis en direct et puis je suis en train de le dire. Si lui-même il croise le direct, il va dire oui c'est vrai. Il va mettre en bas, c'est vrai, dans les commentaires. Ça n'a pas été facile. Le Seigneur dit va dire à Narcisse. Le gars finit de payer les dots, tout. Et puis le Seigneur me dit va dire à Narcisse que femme là c'est pas sa femme. Vous me vous dites hier non? C'est pas du jeu. Et puis il dit ça, on dit ça à quelqu'un comment? Ça là c'est pour dire encore que c'est la prophétesse là. Il y a des prophéties là, ou des révélations là, ça là c'est pas prophétie. Des révélations là c'est très compliqué, hein? Des choses difficiles à dire. Le gars a ménagé ses efforts. Il a fait déjà combien d'années avec sa femme? Il dit c'est maintenant je vais la marier. Il rassemble tout ce qui est de la dot. Il est allé voir les parents. Tout et tout. Et puis la personne vient. Et toi maintenant le Seigneur te dit, va lui dire que femme là n'est pas pour lui. J'ai lutté. Le Seigneur a insisté. J'ai lutté. Le Seigneur a insisté. Et une nuit, le Seigneur me réveille. Et puis il me dit, prends Ézéchiel 33. Hein? Et puis je prends Ézéchiel 33. Et puis je finis de lire. Lorsque je dirai à la sentinelle que voici, fais ceci, et que la sentinelle n'obéit pas, et que la personne meurt, le sang de la personne retombe sur la sentinelle. Et moi, hein? Il dit, à quoi? Et puis tu me réveilles, et puis ces paroles, ça là, tu me montres. Il dit, quand je t'ai dit d'aller dire à Narcisse que la femme n'est pas pour lui, tu n'es pas parti. Hey, je suis sorti à 5h30. Je suis allé voir le pasteur d'abord, aller réveiller homme de Dieu. Homme de Dieu. Enfin là, c'est trop fort. Regarde ce que le Seigneur dit. Et puis regarde le passage qu'il a utilisé. Lui aussi, il n'est pas trop convaincu. Parce qu'il avait déjà dit à Narcisse, il faut doter la femme. Donc c'est devenu compliqué. C'est moi qui ai reçu. Lui, il vit avec sa femme. Il est dans le concubinage. Le pasteur l'a exhorté à se marier, c'est normal. Maintenant, c'est moi. Je suis en bas du pasteur, là, le Seigneur me dit, vas-y. Pourquoi il ne le dit pas directement là-bas? Qu'il
ne doivent pas se marier. Ah! Vous comprenez, Dieu, c'est compliqué, non? Ah! Parce que qui me fatigue avec ces genres de messages-là. Ah. Il y a un même allé là. Il est en train de lutter. Jusqu'à la femme là même est fâchée là-bas. La prophétesse dit, on va se séparer. On va dire le nom de tout le monde ici. Mais pour Narcisse là, tout le monde a vu. Tout le monde a vu ça. Le Seigneur dit manger ça là, tu ne manges pas. Merci. Ça me plaît que Madame Koné a toujours été témoin de tout ce qui s'est passé chez moi. Elle était toujours là. Elle a duré chez moi. Mais oui, c'est ma première fille. C'est vrai. Madame Koné avec moi, c'est depuis 2009. 2008. Ah, 2008, non. C'est la même. Merci, 2008, c'est vrai. Mais c'est vrai, il n'a pas menti. Il a commencé à les sortir depuis 2008 quand il était encore musulman. Voilà. Donc, elle a vu assez de choses qui s'est passées chez moi quand même. Précision. Novembre 2008. Moi, c'est septembre 2016. Amen. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer un peu le Seigneur? Mais vous pensez que ces genres de choses-là sont faciles? Ce n'est pas facile, mais ce sont les recommandations de l'Éternel. Le Seigneur a dit, ne fais pas ça. Ne cherche pas à savoir pourquoi tu ne dois pas faire. La seule chose pour un enfant de Dieu qui est né de l'esprit est d'obéir à Dieu. Voilà, c'est tout. C'est d'obéir à Dieu. Même le pasteur n'a pas pu parler de ça. On a tourné jusqu'à... En fin de compte, moi-même je suis allé lui dire. J'ai dit, je crois qu'il est bon que vous deux là, vous fassiez un peu de séparation de corps et que chacun prie de son côté jusqu'à ce que vous ayez la conviction de vous marier. Mais ça, oui, un peu avec sagesse, tu vois un peu. Voilà, c'est comme ça. Je suis parti un peu jusqu'à... Ah, mais parler de ça là, ce n'est pas du jeu. Oui. Parler de ça là n'est pas du jeu. Ils ont même fait des réunions derrière moi où quoi que je voulais... Ouais, moi et puis Narcisse, il y avait... Ouais, je ne sais pas, des compromis entre nous. Oh, vous voyez à faire. Le Seigneur te dit, va parler là. On trouve que là-bas là, c'est parce que toi-même tu passes à quelque part là-bas que tu es allé dire des choses comme ça, que c'est Narcisse là tu veux. Gloire à Jésus. Ça n'a pas été facile. Mais il a failli mourir. Il a failli mourir. C'est là où Narcisse a failli mourir que tout le monde a vu que j'avais raison. Ah oui. Merci. Parce que j'ai dit failli mourir. Mais c'est mort ressuscité. Hein? C'est mort ressuscité. Au moins je parle Léa en train d'entrer. Mais je crois que Léa était venue ce jour-là, non? Léa, vous étiez là le jour-là? Ah bon, merci. Demandez aussi à Léa. Donc, ce que j'ai dit à des témoins. Oui, c'est son oncle vraiment. Narcisse, c'est son oncle. Donc, c'était son oncle. Il a failli mourir à cause de la femme qu'il avait prise. En fin de compte, j'ai eu raison. Mais ils se sont tués. Ils n'ont plus parlé après. C'est comme ça. Mais si je n'avais pas agi le jour de sa mort, le Seigneur n'allait pas m'utiliser pour réveiller le monsieur là. Parce que c'est chez moi que le Seigneur lui a accordé la grâce. Une prière de Narcisse qui n'a pas été du jeu. Narcisse est tombé à 15h. Prier jusqu'à... Il s'est réveillé à 19h30. Oui, il s'est levé à 19h30. À 20h, il est reparti. C'est-à-dire au moment où tout le monde est en train de dire Dieu merci là, il est encore transporté. J'ai dit prière de Narcisse le jour là. Tous ceux qui sont venus, mon salon était rempli. Oh. J'ai dit c'était rempli, ils ont parlé jusqu'à... En fin de compte, les gens se sont tués. Parce que cette prière là, ça s'est fait parole par parole.
ne disait plus au nom de Jésus, libère. Toi, esprit de mort, sort. Non. Ça, c'était conversation maintenant. C'était conversation où l'esprit qui s'est manifesté a dit le nom de sa femme, c'est moi. Il était dit. Et puis l'esprit appelle mon nom, toi. Toi, Kéké Sidonie, je t'ai dit, Narcisse m'appartient. Il dit, hein? Tu es qui? Voilà l'affaire là qui est là. Ça n'a pas été du jeu. Jusqu'à 19h30, elle va libérer 20h. Les esprits ont repris encore. Parce que c'était affaire d'esprit humain de la sorcellerie. Tout leur groupe est revenu encore. Récupérer ce qui leur appartient. On a commencé à prier là. Il a dit, Narcisse ne peut pas se réveiller. Jusqu'à 22h, il ne se réveille pas. Ok, le Seigneur m'a dit, lorsque tu te trouves en face d'une situation pareille, et que tu pries, et puis la personne ne se réveille pas, mets la personne sur ton lit. Donc j'ai dit à mon mari, ouvre la porte. Tout le monde, on a soulevé Narcisse sur mon lit dans la chambre. La chambre est remplie. Il a dit, on est arrêtés. Les hommes de Dieu même sont montés, les gens sont arrêtés sur mon lit. Quoi. Au nom de Jésus, on parle. Moi, j'ai attrapé sa tête tout seul, et puis je parlais dans son subconscient. Jusqu'à 2h du matin. C'est là que Narcisse s'est réveillé. Oui. De 15h à 20h. Ah bon. Jusqu'à 2h du matin. Comme je dis, ça me fait pas parler. Alléluia. 2h du matin pour qu'il se réveille. Pendant 2 semaines, il a dormi dans ma chambre. Ah non, il ne peut pas sortir. Mon mari Narcisse, moi, on dort. Ah bon. L'œuvre de Dieu là. Laissons ça, allons-y. C'est pas facile. Vous ne pouvez pas comprendre les choses. Il a oublié sa femme. Aïe, femme là est partie. J'ai dit, il est resté chez moi jusqu'à on a déménagé toutes maisons là. Enlever tous les bagages de la femme là, mais il y a d'autres bagages là. C'est dans mon... C'est dehors dans mon couloir, elle est venue ramasser certains bagages. On a tout enlevé. Aller prier dans la maison, tout et tout. C'est maintenant, il est chez moi. Et puis il attend que je lui donne l'ordre d'entrer chez lui maintenant. Donc pendant combien de temps? S'il avait vite obéi au Seigneur, il a contesté pendant 2 ans. Afin de dire, laisse femme là. Ça n'a pas été facile. Il a contesté pendant 2 ans. Mais aujourd'hui, ils ne sont plus ensemble. Et il s'est marié à une autre femme. Et ils ont fait des enfants aujourd'hui. Amen. Amen. Quand il a marié l'autre femme, ce n'était pas facile. Au moment où la femme qu'il a mariée était enceinte, les sorciers sont venus attaquer. L'enfant même a disparu dans son ventre. Un dimanche. C'était chaud. Hein? De l'église, on est venu à la maison. Parce qu'on a fini le culte. Maman, ça ne va pas, je ne comprends pas. On regarde, ventre là a disparu. Presque 7 mois de grossesse. C'était 6 mois, 7 mois par là. Ça a disparu. Oh, on est allé chercher l'enfant, on a remis en place. Rapidement. C'est Jésus qui est Seigneur. Elle n'est même pas la première même. J'étais là-bas. J'étais déménagé carrément. Ah mais oui. Enfin, c'est après qu'il a déménagé totalement pour laisser maison et puis prendre une autre maison même. Mais est-ce qu'il n'est pas bon d'écouter dès le début pour ne pas créer d'autres problèmes? Parce que chacun se demandait comment Dieu pouvait dire ça. C'est ça qui était le problème. Comment Dieu pouvait dire quelqu'un n'a qu'à laisser sa femme? Nous les prophètes là, c'est pas bon, hein, c'est compliqué. Ah, c'est l'affaire des prophètes là qui est là. Quand on dit prophète là, c'est pas Ribaba là. Quand quelqu'un fait Ribaba ici net, on dit, tu es appelé à quoi? Ici prophète. Aïe, à quoi de Ribaba, il est devenu prophète. Il a parlé une fois net. Il a dit, et si pas l'Éternel à quelqu'un, on lui demande ton ministère, c'est quoi? Il dit, et si prophète. D'accord, sois prophète. Parce que Satan s'amuse à un prophète. Satan s'amuse pas à un prophète. Hein? Ok, nous continuons. Donc vous pouvez comprendre que lorsqu'ils ont désobéi à Dieu, la nourriture s'est infectée. Mais le jour que Dieu lui-même il a dit, vous pouvez garder jusqu'au lendemain, la nourriture n'a pas eu de défaut.
Marchons selon le Seigneur. C'est un peu comme on prend le mois des prémices. Le Seigneur dit le 12e mois, ça m'appartient. Et puis vous avez tellement de murmures. Aïe, il y a ma maison comment? Mais quand toi tu es un enfant de Dieu, et puis tu sais que le 12e mois appartient à Dieu déjà. Depuis le premier mois de l'année, tu fais le programme du 12e mois. C'est ce qu'on appelle l'amour du Seigneur. C'est ça l'amour du Seigneur. Le temps est dur. Mais quand la rentrée arrive, est-ce que tes enfants ne sont pas scolarisés? Tu as fait comment? Ah, tu t'es préparé. Donc pour le Seigneur, on se prépare aussi. On se prépare pour le Seigneur. Tu as dit 12e mois. Non, voici mes préoccupations. Mais le Seigneur dit que quoi? Il va envoyer la teigne dedans. Oui. Et puis tout ce que tu as voulu emmagasiner pour toi-même là sera détruit par la teigne. Ça sera détruit. On prend Jacques 5. On va appuyer un peu. Le livre de Jacques. Jacques, là, il est collé où là? Après? Juste avant Pierre. Après Hébreu? Ok. Oui, Jacques 5. À partir de son verset 2, il dit quoi? Jacques 5 à son verset 2. Hein? Il dit vos richesses sont pourries. Oui. Et vos vêtements sont rongés par la teigne. Oui. Votre or et votre argent sont rouillés. Sont souillés, hein, sont rouillés. Et leur rouille s'élèvera en témoignage contre vous. Ah. Et dévorera vos chairs comme un feu. Aïe. Vous avez amassé des trésors dans les derniers jours. Dans les derniers jours. Continue, frère. Verset 4. Oui, voici. Voici le salaire des ouvriers qui ont moissonné vos champs et dont vous les avez frustrés. Crie. Cris et les cris des moissonneurs sont parvenus jusqu'aux oreilles du Seigneur des armées. Alléluia. Amen. Quand le Seigneur parle comme ça, tu penses que non, c'est parce que tu as pris quelqu'un pour travailler pour toi dans ta plantation. Le Seigneur ne parle pas de ça, hein. Il parle de toi-même. Il parle de toi-même parce que le Seigneur ne parle qu'en parabole au fait. Gloire à Jésus. Il a dit tu as désobéi. C'est ça. Et cette désobéissance-là s'élève jusqu'au trône de l'Éternel pour pouvoir t'accuser aussi. Ce sont tes œuvres maintenant qui t'accusent. Le Seigneur a dit ne fais pas ça. Regarde quand les Israélites ont pris beaucoup pour garder sans que le Seigneur ne leur dise de le faire. Vous voyez que ça les a dévoilés. Parce que c'est pourri. C'est pourri là. Ils seront obligés d'aller verser et puis on va les voir verser. Pourtant, ce qui est resté dehors, qui n'a pas été ramassé par qui que ce soit, a simplement fondu. Mais voilà que pour eux, ça a fait des verres. Ça n'a pas simplement fondu comme les autres. Donc quand le Seigneur te dit, voici tel mois m'appartient, tu viens emmagasiner la chose. Ah, ça va pourrir. Ça va pourrir. Le projet que tu as voulu faire, et puis tu as gardé là, le projet sera gâté. Pour te retrouver sera compliqué. Parce que tu as cru que en gardant, ça pouvait t'aider à avancer. Ça ne va pas t'aider. Ça va te détruire. Que celui qui est enfant de Dieu saisit en même temps ce que je suis en train de dire. Le verset 5, il a dit quoi? Continue. Verset 5. Oui. Vous avez vécu sur la terre dans les voluptés. Oui. Et dans les délices. Vous avez rassasié vos cœurs. Ça veut dire, décembre là, vous avez pris ça pour payer. Pour payer quoi? Folie, tu vas comprendre, je vous ai expliqué volupté la dimanche, non? Pour faire plaisir à tous les sens, en fait. Vous avez vécu dans les voluptés. On est parti, on a acheté les bijoux, on a acheté nos poissons, on a acheté notre habit, on a acheté ceci, cela. Parce qu'on voulait acheter toutes ces choses-là. Il fallait qu'on les achète. Aïe, je dois payer cadeau de Noël à mes enfants. Voilà, tout ça là sont les préoccupations qu'on a mis devant les recommandations de l'Éternel. C'est pourquoi il a dit, vous avez vécu sur la terre dans les voluptés et dans les délices. Vous avez rassasié vos cœurs au jour du carnage. Pourtant, c'est un temps de bataille, le jour du carnage.
lui dit, descends m'appartient. C'est là que le Seigneur va éprouver ta foi pour voir comment est-ce que tu mènes le combat spirituel. Il dit, vous avez rassasié votre cœur au jour du carnage. Quand on médite la Bible, hein, on aura peur de désobéir. Léa, ne te rassasie pas au jour du carnage. Décembre arrive. Même si tu es en construction, mets bas les pelles et les briques. Et puis viens obéir à Dieu d'abord. Vous avez vécu sur la terre dans les voluptés et dans les délices. Vous avez rassasié vos cœurs au jour du carnage. Vous avez condamné, vous avez tué le juste qui ne vous a pas résisté. Ce juste que tu as tué, tu as condamné qui ne t'a pas résisté, c'est qui? C'est ton âme. C'est simplement ton âme. Tu as désobéi, ça agit sur lui dans le spirituel. Mais tu as pensé seulement à ton physique. Vous avez tué le juste qui ne vous a pas résisté. Ce n'est pas que tu as pris le couteau pour aller derrière quelqu'un. Ça veut dire que c'est toi-même ton prochain là. Il dit aime ton prochain comme toi-même. Pourtant ton prochain ne te parle pas de celui qui est en face en premier. Il te parle de ton âme. Aïe aïe aïe. On ne comprend pas facilement ces choses. Donc quand le mois de décembre vient, c'est une épreuve, c'est une bataille. Et Satan a saisi son épée. Et puis il rôde autour de toi pour voir ce que tu vas faire de ton salaire. Ah, là, c'est pas facile. Hein? Non, c'est pas du tout facile. Ah, parce que quand ça commence à chauffer, là, on commence à calculer. On dit mes prémices. Mes prémices, là, ça veut dire premier salaire. Non, c'est parce que ça chauffe. On ne veut pas penser au 12e mois. Quand on commence à dire ça. Mais je ne suis pas là pour expliquer les prémices. Moi, je dis que cette année, elle n'a pas prêché ça jusqu'à... On vient le 30e. Celui qui pense que il doit payer les prémices à l'Éternel, il paye. Moi, il prie pour tout le monde et puis il sort. C'est terminé. Gloire à Jésus. Alléluia. Même Matthieu 6, 20 nous parle un peu. Attends, on voit. Matthieu 6. C'est pourquoi il est bon d'être aux enseignements. Hein. Oui. Matthieu 6, 20 dit quoi? Il dit, mais amassez-vous des trésors dans le ciel. Si tu veux, va au 19 d'abord. Verset 19. Oui. Ne vous amassez pas des trésors sur la terre, où la terre et la rouille détruisent. Détruisent. Et où les voleurs pèsent et dérobent. Voilà. Mais amassez-vous des trésors dans le ciel, oui, où la terre et la rouille ne détruisent point, et où les voleurs ne pèsent ni ne dérobent. Car là où est ton trésor, là aussi est ton cœur. Voilà. Donc tu ne peux pas dire j'aime Dieu, et puis à cause d'un seul mois de décembre là, tu ne peux pas obéir. Ton amour pour Dieu là ne peut pas obéir à ça là. Ton amour pour Dieu refuse d'obéir à ça là. Un seul mois. Un seul mois fait la perturbation de ton cœur. Il dit amasser les trésors dans le ciel. Pourtant tu sais que l'argent là tu n'as pas pris pour lancer ça au ciel. Amen. Il suffit que tu viennes déposer ça là où le Seigneur t'a dit dépose. Mais vous voulez vous amasser des trésors sur la terre. Non, décembre, moi je veux profiter. Actuellement j'ai acheté un terrain. Je vais faire rapidement mon soubassement. Non, actuellement là, j'ai tel projet. Je suis en train de construire pour mon grand-papa, arrière-grand-père, ancien arrière-grand-mère au village. Oui, on aligne. Amen. Non, en tout cas, dans le mois de décembre, moi j'ai décidé avec mon mari, je dois faire un voyage de... Et c'est pas quelle lune. Voilà. Lune de soleil. Je dois faire un voyage. Non, on doit sortir. Ah mais non, nous on doit se distraire. On doit le connaître un peu ailleurs. Tu n'as pas pris un autre mois pour faire ça. Hein? C'est le 12e mois que Dieu t'a demandé là. C'est ça que tu as pris. Et puis tu trouves que toi tu dois aller faire une promenade avec ta femme. Mettre ta famille à l'aise. Et Dieu alors. Le Seigneur qui t'a créé, du coup tu l'as oublié. Faisons attention. Hein. N'oublions pas Dieu.
Il y a des moments où ce que Dieu demande là, oh, ça vient à un temps véritablement très coincé. Non, ça ne joue pas. Ça peut venir à des moments très coincés. On dit, toi, tu as chômé depuis janvier jusqu'en novembre. Et puis c'est là que quelqu'un t'a appelé. Ah! Et puis on te dit, voici le salaire. Le Seigneur dit, non, le mois qui suit là. Mais c'est embelli. Donne-moi. Hein? Est-ce que l'obéissance des salaires est facile? Oui. Et puis quand on veut désobéir, on dit, oh, Dieu même, il me comprend. Oh, c'est la surprise. On dit, oh, Dieu est amour. On veut prendre Dieu amour là pour jouer. On ne joue pas avec l'amour de Dieu. On ne joue pas avec l'amour de Dieu. La Bible nous dit, Dieu là, il sonde les profondeurs. Alléluia. On peut mentir à l'homme qu'on aime Dieu. Mais on ne peut pas mentir à Dieu lui-même qu'on l'aime. Quand tu l'aimes, il sait que tu l'aimes. Tu peux mentir à un homme que tu l'aimes, ou bien à une femme que tu l'aimes et puis tu trompes. Mais Dieu ne peut pas le tromper. La Bible dit qu'est-ce que l'on peut tromper Dieu? On ne trompe pas Dieu. Ce que l'homme aura semé, il le récoltera. Alléluia. C'est ce que Jésus a dit. Il dit on ne trompe pas Dieu. Personne ne peut tromper Dieu. Ce que tu sèmes, tu récoltes. Le Seigneur t'a donné une recommandation. Il t'a donné une orientation. Si tu n'as pas obéi, français, dans la bouche de l'homme même. Si tu n'as pas obéi, mon cher, mieux vaut obéir. Parce qu'il ne faut pas prendre le monsieur là dans une distraction quelconque pour te détourner de sa parole. Ce que Dieu cherche, c'est notre obéissance. Alléluia. Ce que Dieu désire, c'est notre obéissance. Il veut que nous lui obéissons. C'est tout. Retournons à notre livre d'Exode. Est-ce que quelqu'un comprend? Ça peut aller? Amen. Je pense que toi qui es là, pendant que nous parlions, tu t'apprêtes en même temps pour les prémices. Amen. Moi, je sais ceux qui s'apprêtent et je sais aussi ceux qui raisonnent. Je n'ai pas besoin de le dire. Sinon, tu vas me dire que c'est faux, c'est inutile, ce genre de discussion-là. Ça n'a pas d'importance. Parce que ce n'est même pas vers moi que vous venez, mais c'est vers votre Dieu que vous partez. Alléluia. Amen. Quand tu veux trop raisonner, ça vous dit que c'était pour l'Ancien Testament. D'accord? Attends, tu vas comprendre. Les gens disent, nous sommes au verset. Au verset 25. Moïse dit, mangez-le aujourd'hui, car c'est le jour du sabbat. Aujourd'hui, vous n'en trouverez point dans la campagne. Pendant 6 jours, vous en ramasserez. Mais le 7e jour, qui est le sabbat, il n'y en aura point. Le 7e jour, quelques-uns du peuple sortirent pour en ramasser et ils n'en trouvaient point. Oui, toujours. Hein. L'homme quoi? Ça manque pas. On vous a déjà dit, il n'y en aura pas. Il y a toujours des tomates quelque part. Moi, je veux voir d'abord. Moi, je veux voir d'abord. Chaque année, on est obligé de dire, chaque année, chaque fin d'année, on est obligé de faire cette prière-là. Elle dit, moi, mais je commence la prière avant prémisse. Seigneur, pour tous ceux qui ne vont pas payer, aie compassion encore. Donne-leur du temps pour comprendre. Seigneur, pardonne-leur. Non, on est obligé de faire ça. Sinon, imagine que j'ai dit, Seigneur, descends et prouve à tous ceux qui n'ont pas payé que c'est toi qui as donné ta recommandation. Il ne dit même pas ça, mais il n'a pas dit ça. Si il dit ça là, tu n'as pas savoir que cette désobéissance-là t'a plongé. C'est chez moi qui a venu encore commencer à faire beaucoup de prières que c'est moi qui ai prononcé. Non, il est mieux de ne pas prononcer. Mais je ne prononce pas. Et je ne te dis pas que le fait que je fais cette prière de miséricorde là, qu'il faut que toi, tu restes dans la désobéissance. Amen. C'est pour que tu aies le temps de te racheter. C'est ça la grâce. Sinon, quand l'homme ferme ses yeux et qu'on se retrouve devant le Seigneur, la grâce est morte. La grâce, c'est fini.
la grâce ne se manifeste pas au ciel. La grâce veut dire simplement le temps de se relever. C'est ce que signifie la grâce. Les gens pensent que la grâce veut dire que Dieu a ignoré sa parole. Que Dieu a laissé de côté ses recommandations. Et que lorsque nous disons Jésus seulement, il nous prend. Non. Même dans grâce qu'on dit là, quand tu fais exprès, quand tu mets foutaise, Dieu te jette. Dans grâce dont on est en train de parler là, il y a des personnes que Dieu renie totalement. Il y a des gens qui sont reniés par Dieu et qui ne savent pas qu'ils ont été déjà reniés. Donc faisons attention. Ne nous mettons pas sur un principe de grâce et faire ce que nous voulons. Alléluia. Parce que l'apôtre Paul dit, où la grâce, où le péché abonde, la grâce surabonde. La grâce ne vient pas surabonder pour cautionner ton péché. Amen. La grâce ne vient pas surabonder pour cautionner le péché de qui que ce soit. Quand la grâce vient, c'est pour t'envoyer dans le relèvement, dans la compréhension et dans l'obéissance. Parce que s'il n'y avait pas grâce, tu mourrais dès que tu avais péché. Mais la grâce permet que tu ne meurs pas et que le Seigneur t'accorde le temps de repentance. Alléluia. Nous n'allons pas mépriser le temps que Dieu nous accorde pour nous relever. Si aujourd'hui, vous écoutez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs. Alléluia. Amen. Continuons. Alors l'Éternel dit à Moïse, jusqu'à quand refuserez-vous d'observer mes commandements et mes lois? Seigneur, pardonne-nous. C'est l'homme là qui est là. Considérez que l'Éternel vous a donné le sabbat. C'est pourquoi il vous donne au 6e jour de la nourriture pour 2 jours. Que chacun reste à sa place et que personne ne sorte du lieu où il est au 7e jour. Et le peuple se reposa le 7e jour. Il y a un enseignement dans ce texte. Il y a des personnes aujourd'hui, eux ils trouvent que s'ils ont raté leur travail de dimanche là, non, ils calculent 4 dimanches dans le mois. Pourtant, une journée là, on me coche à 5 000, on me coche à 10 000. Donc quand je calcule le mois, les 4 dimanches, tiens, ça peut payer ma maison, hein. Et puis maintenant le salaire même là, je mets, ouais. Voici l'homme. On commence à calculer les dimanches. Il me faut ça. Même au travail, même on ne t'a pas obligé. Hein. Mais où tout le monde est en train de se reposer là. C'est toi le chrétien, tu te pointes là-bas pour dire, je vais travailler. C'est une occasion pour moi, voilà, de travailler. Le chrétien. Mais pourtant, si le musulman avait dimanche comme jour de repos, vous allez voir. Même propriétaire de société, si les musulmans, il ne va pas laisser son entreprise ouverte. Il ne va même pas laisser ça. Mais chrétien, non. Dès que chrétien devient leader quelque part, il est chef. Il dit, si je prends les chrétiens, ils vont trop me parler d'église. Attends, je vais prendre les païens. Là, je vais travailler tous les jours. Waouh! Si je prends chrétien, ils vont me parler d'église. Au moment où les clients seront là, ils vont me dire qu'ils ont prié du soir. Donc, je ne prends pas chrétien. Pourtant, quand c'est le musulman, et que vendredi à 13h arrive, tu es obligé de l'attendre, même si ta sauce est au feu. Tu n'as pas mettre cuit magie dedans. Parce que lui, ça va adorer son Dieu. Celui qui ne respecte pas son Dieu, dans le monde d'ici, c'est chrétien. Sinon, les mystiques, eux tous là, respectent leur adoration. Mais chrétien a fini de négliger son Dieu. Oui. Maman, il y a quelque chose qui m'a marqué la fois dernière. C'était la semaine que je suis passé là. Oui. Je suis parti payer des choses de marché. Et je suis allé, je voudrais payer. Je voulais payer. C'est ça. Crédit.
Le magasin n'est pas fermé. Les enfants sont là. Ils disent on ne vend pas. La prière n'est pas finie. Ils ne vont pas vendre. Ils ne sont pas venus. On ne vend pas. Voilà. Les enfants sont là. Ils sont là. Ils n'ont pas fermé sa surveille. Et il a été dit de ne pas vendre tant que la prière n'est pas terminée. Ça m'a touché. Hein. Mais il y en a même, au moment où on prie ici, là, c'est là qu'ils se lèvent même pour aller se coucher au salon, là. Ouais, ils s'en vont se coucher. Et puis tu viens trouver la personne. Mais on prie, toi tu es couché ici. Non, j'écoute. Chrétien, que non, j'écoute. Vous êtes folle, hein? Quand on est là et puis j'écoute, les Mireilles, là. Victoire et puis Mireille, dimanche passé, ils étaient dans la chambre, couchés là-bas. Oui, elles étaient couchées dans la chambre de la prophétesse là-bas. Elles qui arrivent. Mais vous faites quoi ici? Elles écoutent. La Damascène, tu as vu, non? Ta fille, c'est ça la fait. Elle devait gêner. Merci. Si tu ne fais pas repentance là, lorsque le Seigneur va décider de la frapper, ta maison est mise dedans. Parce que c'est là-bas qu'elle habite. Donc elle n'a qu'à gêner en même temps, elle va devoir parler au Seigneur. Alléluia. Il est livré. On l'a livré moins cher. Mais c'est vrai. Amen. Non, plus distrait que chrétien. Il y en a, ils sont aussi dehors en train de manger gâteau. Pendant le culte, pendant le message. Vous n'êtes pas les bébés, hein. Ce ne sont pas les enfants pour dire qu'on a quitté tout à la maison, donc on est venu, des enfants ont fait, on leur a donné gâteau. Les mamans même sont assises. Elles sont alignées là, avec bouteille de jus, avec gâteau. Tu sors ta tête. Il entend. Ouais. Non. Le chrétien ne respecte pas Dieu. Hein? On méprise trop Dieu. C'est-à-dire l'amour, la grâce de Dieu là. Non, ça fait que le chrétien s'amuse avec son Dieu. On dirait le temps de Moïse là était bon. Hein? Pas Kokota. Aïe pour aïe, dent pour dent. Aïe, blessure pour blessure. C'est tout. Désobéissance pour désobéissance. C'est ça qui était bon. Oui, bien aimé. Bon, j'ai une question là. Oui. C'est pour une confirmation. Parce que le dimanche passé, quand moi j'ai quitté ici, j'ai été contre. Ah oui. Il me dit que. Donc à travers le message. Oui. Bon, c'est pas permis, si je comprends bien. Hein? Oui. D'accord. C'est pas permis. Voilà. Et si tu apprends à respecter Dieu de cette manière, alors le Seigneur, voyant ton obéissance et ta détermination, pourvoira comme il faut à tes besoins. Merci bien. Amen. Mais ce que tu t'en vas chercher le dimanche là, l'ennemi utilise ça pour une accusation sur ta vie, de sorte que ça peut encore fermer des portes. Ok, c'est compris. Merci. Ah, donc c'est arrivé. Ah, c'est chaud. Vous voyez à faire. Moi, elle fait comment ça là? Pour moi là, Oui. je travaille à l'hôtel. Donc, les dimanches, je dis elle travaille les mercredis et puis dimanche elle est venue. Ma responsable, la gouvernante, en tout cas, c'est devenu des histoires. Elle ne veut même pas. Elle veut que dimanche, Je travaille. que tu travailles. Elle ne veut même pas. Elle me boudait. Vous savez, une activité qui vous prend votre jour d'adoration, surtout le dimanche, c'est-à-dire que toute la semaine, tu n'as pas le temps. Mais si encore le dimanche, tu n'as pas le temps, mais comment est-ce que tu vas adorer? Parce que on ne marche pas avec le Seigneur en étant seul chez soi. Amen. Il faut que tu obéisses quand même à Dieu en venant au culte de rassemblement. Parce que tu ne sais même pas à quel moment le Seigneur décide d'ouvrir pour toi des portes. Gloire à Jésus. Mais tu vas courir derrière leur activité. Ça a l'air qu'ils te donnent la même, on ne sait pas c'est combien. On dit c'est même pas un dollar. On ne sait même pas c'est combien.
Et puis c'est quoi ça va résoudre dans ta vie? Il y a des maladies que l'argent ne soigne pas. Vous savez ça, non? Voilà. Il y a des solutions qui ne peuvent provenir de l'argent que nous avons. Mais seul Dieu. Alléluia. C'est pourquoi quand tu as accepté Jésus-Christ de Nazareth, fournissons l'effort de mettre en pratique la parole. Fournis l'effort. Tu as vendu tous les autres jours. Le dimanche, viens adorer le Seigneur. Alléluia. C'est tout. Le dimanche, j'adore Dieu. Regarde combien de fois le Seigneur parlait au peuple d'Israël. Le Seigneur était sévère avec ses jours saints. Il était sévère avec ses jours saints. Quand un jour est mis à part pour le Seigneur, regarde combien de fois le Seigneur exige que les Israélites abandonnent tous travaux, toute préoccupation pour être présents dans sa sainte convocation. Et il appelle ces temps-là les saintes convocations. C'est-à-dire que ce n'est pas toi, c'est le Seigneur qui a décidé de vous convoquer en ce jour. Donc c'est une sainte convocation. Toi, à une sainte convocation, tu prends plaisir d'aller faire ce que toi tu veux. Comme si c'est toi-même qui étais le détenteur de ta propre vie. Non. Tu ne t'appartiens plus à toi. La Bible dit, vous ne vous appartenez plus à vous-même, mais vous appartenez au Seigneur. Donc le Seigneur en toi ne peut pas se régner. Dieu ne renonce pas à lui-même. Si dans un corps, Dieu commence à se régner, à renoncer à lui-même, c'est qu'il n'est pas l'esprit qui habite le corps. Alléluia. Et si Dieu habite en toi, lorsque tu entends la parole de Dieu, alors tu regrettes automatiquement le mal que tu as fait dans le passé. Ce que tu as fait dans l'ignorance, tu le regrettes. Parce que ton désir, la seule chose qui bout en toi, c'est l'obéissance à Dieu. On peut ne pas tout connaître. Mais la connaissance vient au fur et à mesure. La vie chrétienne, c'est escalier par escalier. Ce n'est pas le même jour de ta conversion que tu as tout compris. On comprend Dieu au fur et à mesure. Mais montre à Dieu néanmoins ta détermination. Alléluia. Montre-lui ta détermination. Mais si tu montres à Dieu que tu t'en fous, et qu'au jour du jugement, tu dis, mais je n'avais pas su. Il va te dire, mais il fallait savoir. Oui, il fallait savoir. La connaissance, elle nous demande des épreuves. Elle nous demande des choses, comment l'appelle-t-on? Des sacrifices. La connaissance nous demande tous ces sacrifices. Mais l'ignorance, lui, nous descend directement dans le feu. Donc, il est mieux de s'exercer à la connaissance que de demeurer dans l'ignorance. Il y en a même au moment où on s'approchait de décembre là. Il n'y a plus les voix au culte. Bye bye. Oui, c'est bye bye. Et certaines personnes, on n'est pas trop entendre. Mais message de faut enlever bijoux, faut enlever chaîne là. Et mais ils préfèrent ne pas venir même aux enseignements. Parce qu'ils savent que je vais répéter encore. Si c'est Madame Casso seulement qui est au micro, c'est affaire de encore sanctification, elle va venir nous parler. Mais c'est ça. Le Seigneur m'a dit de te parler de ça. Tu veux que je me taise pourquoi? Tu veux me corrompre quoi? Ah mais non. Ouais, ça ne marche pas. Parce que je ne te prêche pas seulement la chose, je me prêche aussi. Amen. Amen. Voilà. Il n'est que le Seigneur qui parle par ma bouche. On continue. Donc, à bon entendeur. Ok. À bon entendeur, on rentre au ciel. À mauvais entendeur, va-toi seul en enfer. On ne va pas ensemble. À bon entendeur, allons au ciel. Là, tu dis salut, non? Moi, je prends le salut là comme ce salut. Tu vois un peu? Il dit à bon entendeur, salut. Ça veut dire,
On rentre au ciel. Non, à mauvais entendeur, au revoir. Voilà, prends ta route. Ok. Ok, le verset 21 et 31 du moins. La maison d'Israël donna à cette nourriture le nom de manne. Elle ressemblait à de la graine de coriandre. Ça dit un peu, c'est petit, un peu comme... Elle dit quoi même? C'est comme la haricot. Haricot bien soja là. Oui, comme haricot. Voilà, c'est comme ça la manne est. Petit graine. C'est ce qu'on avait vu dans le lieu très saint. Voilà, dans l'arche de l'alliance là. Ok, c'est ça. C'est petit graine comme ça. Donc, eux, ils ramassaient. Dieu même est fort. Hein. Ces graines, toi, tu verses à terre. Les gens ramassent. Il n'y a pas caillou dedans. Ou bien, ils lavaient ça comme on lave au riz local. Ce qui est sûr, ils ont fait leur gâteau. Donc, ils broyaient ça. Et puis, ils prenaient ça pour faire des gâteaux pour manger. Avec de l'huile. On mettait de l'huile dedans. Je crois bien. Mais on ne mettait pas de levain. Voilà, c'était le pain sans levain. Aïe, ils avaient ça. Là, on n'a qu'à demander à Jésus encore où ils enlevaient tout compte faire et ils faisaient le gâteau. On ne sait même pas c'est quoi ils prenaient pour allumer le feu là jusqu'à... Ah, cher. Ils sont quittés quelque part. Ils sont allés apprendre. On dit qu'ils n'ont jamais manqué de nourriture. Leurs vêtements ne s'est jamais souillés. Leurs chaussures même ne s'est pas gâtées. Ah, jusqu'à 40 ans. Amen. Jusqu'à 40 ans. Pendant 40 ans, c'est le miracle que le Seigneur a fait qui est là. Donc si tu veux véritablement t'attacher à Dieu, le mettre à l'épreuve, pour qu'il devienne le maître de tes finances, lis la parole de Dieu et puis prends la résolution d'obéir. Peut-être les premiers temps ne seront pas faciles parce que le Seigneur va éprouver ton engagement, ta décision. Ça sera éprouvé, obligé. Mais après l'épreuve, tu seras tranquille. Après l'épreuve, tu seras tranquille. Alléluia. Amen. Les jours viendront où toi-même là, tu seras rassasié jusqu'à manger les devants toi, puis tu as dit, je dors, je ne mange plus. Alléluia. Amen. Mais ne sois pas comme le riche qui n'a pas voulu marcher dans les conditions du Seigneur. Et puis qui dit à son âme, oh, repose-toi. Et puis il faut dormir. Tu as de la nourriture en quantité. Et puis Jésus lui a dit quoi? Il dit, le Seigneur lui a dit insensé. Tu ne t'appartiens pas. Tu ne sais même pas quand tu vas mourir. Tu dis que j'ai amassé mon âme. Tu peux manger maintenant tranquillement. Qui t'a dit que ton âme mange ça là? Le Seigneur dit insensé, cette nuit même, ton âme te sera redemandée. Ça veut dire que tu vas donner obligé. Et quand le temps arrive, la mort vient puis il dit, donne. Quand il est envoyé de la part du Seigneur seulement, il n'y a pas prié dans ça là. On dit donne. Et puis toi-même tu donnes sans le savoir. Agonisement maintenant qui vient. Tiens, ça c'est pas à faire. Hein? Tu dis ton âme te sera redemandée. C'est-à-dire le gars est sur son trône seulement et puis il dit, âme là s'appelle comment même? On va dire le nom de quelqu'un ici. C'est le riche. Richard. D'accord, le Seigneur est sur son trône et puis dit, Richard, c'est aujourd'hui à midi 2 minutes. En ce temps-là, le corps de Richard n'est pas au courant que c'est à midi 2. Ah! Waouh! Que Dieu vous aide. Quelle est cette histoire? Quand midi 2 arrive, Richard aussi est là. L'âme Richard est là. Il n'a rien dit à corps Richard. Dès que midi 2 arrive net, quel que soit là où toi tu te trouves, il fait ton. Et puis il sort. Il fait bon. Aïe. Il sort. Il sort. Ouais, on dirait un poisson qui a sauté. Il a fait son bond dans l'eau. Il a un ton. Et puis on dit, aïe. On était là, on a causé hier. Tout à coup, brusquement. On dit non, il était assis au travail. On dit non, il voulait prendre son café. On dit non, il a commandé une nourriture dans Maki là. Et puis le temps que la femme va envoyer, il y en a qui disent on était là, on causait. Il a pris un coup, deuxième coup. Il a commencé
a vomi, nous on n'a rien compris. On s'est levé avant qu'on arrive à l'hôpital, il était déjà parti. Mais le monsieur qui envoyait la chose sur la terre a dit que le rendez-vous est arrivé, que le temps est terminé. Voilà, c'est l'heure. Si tu n'as pas fini le travail, qu'il faut rentrer. C'est tout comme un examen. On dit on t'a donné 4 heures. Pour le cours de français, on t'a donné 4 heures. Mais quand 4 heures arrivent, le professeur, il est là, il regarde sa main. Quand 4 heures arrivent, tu as fini, tu n'as pas fini. Lui, il ramasse les feuilles. Ou bien, voilà. On dit non, mathématiques, vous avez 3 heures. Le prof de mathématiques, il est là quand les 3 heures arrivent. Il ramasse feuille, lui, il s'en va. Ça veut dire que c'est l'heure. Donc, il faut savoir qu'il sera un jour l'heure. Tu sautes, non? Mais il sera l'heure un jour. Quel que soit le temps que Dieu t'a donné, l'heure arrive. L'heure vient. L'heure finale arrivera. Pour toi seul, ton horloge va tomber sur 0 heure. Chacun marche avec son horloge. Il ne sait pas à quelle heure pour toi est arrivé. Oui, chacun marche avec son horloge. Donc, l'horloge se déplace. Ça se déplace. Ça fait les secondes. Quand la seconde arrive, il fait pain. Mais son minuit va sonner. Chacun a son minuit. Amen. Chacun a son minuit. Quand minuit là va sonner, les autres qui sont à midi vont aller pleurer chez toi parce qu'ils sont encore à midi. Il y en a en ce moment, ils seront même à 18h, ils ne savent pas. Il y a pourtant des mecs qui sont en train de pleurer, là, il est minuit moins 5. Et puis ils ne savent pas. Minuit moins 5. Ils sont en train de dire, hé, donc il est parti quoi? Ça veut dire que le temps qu'on a fini de parler au funéraire, arrivé à la maison, lui-même il est déjà parti. On dit, mais c'est pas lui qui est au funéraire, lui, il disait, hé là. Même quand il est en train de parler là, on ne sait pas. Si c'est dans 3 mois que les minuit vont sonner chez toi. Donc c'est pour un court instant comme ça que tu ne veux pas obéir à Dieu. Pour un court instant comme ça, tu n'as même pas avoir 200 ans sur la terre ici. Non, tu ne vas pas avoir 200 ans. Même si tu devais avoir 200 ans, 200 ans arrivera. 200 ans arrivera. Parce que tout à l'heure, le soleil va encore lui. Après encore la nuit va arriver. Le soleil encore, la nuit encore. Et chaque fois qu'ils sont en train de faire leur rotation, ce sont tes heures qui passent. Ouais. Oui. Quand ils font leur rotation, tes heures s'en vont. Les jours qui te sont donnés sont en train d'être éliminés, diminués. Et chacun fera face à la réalité finale. C'est pour la réalité finale que nous prêchons. Je ne vais pas venir m'arrêter ici pour prêcher. Genre, tu auras voiture, tu auras maison. Mon cher, c'est les promesses que Dieu a faites à l'église. Ces choses-là t'appartiendront. Ou t'appartiennent même déjà, si je peux le dire. Mais l'obéissance, on n'attend pas au ciel pour obéir à Dieu. On n'attend pas au ciel pour obéir à Dieu. Dis à quelqu'un à côté de toi. Obéis pendant qu'il est temps. Il n'a pas bien compris, dis-lui encore. Ah, obéis pendant qu'il est temps. Voilà. Sinon, si tu es en train de te morfondre sur des choses inutiles, ça va t'attraper. C'est pas dans le mois passé qu'une soeur est décédée après son mariage. Ah bon. Et puis c'est une soeur même d'une église qui fait le dépouillement. Non, c'est pas parce qu'elle attache foulard qu'elle ne doit pas mourir. Hein. Ah, comprenez ça en même temps. Mariage est fini samedi. Elle est morte dans la nuit. Elle est morte dans la nuit. Et ça va. Dans l'une des miels là. C'est là-bas, elle est restée dans l'une des miels. Il n'y a pas eu de consommation. Saint-Esprit. Il a acheté le produit sans consommer. Quel est le sort de ces derniers? Il a fini mariage.
Il n'a même pas consommé. C'est même samedi là. Là, si le Seigneur lui avait ouvert les yeux pour qu'il voie que c'était les minuit de la sœur, il allait les ôter encore. Il va rester, il va durer dans fiançailles là jusqu'à... On va dire la fiancée est décédée, c'est mieux. Ah, il dit c'était mieux. Mais maintenant on va dire quoi? Il est veuf. Parce qu'il a fini le mariage. Il a... Ah, on fait comment? Il a marié qui? Il s'est marié. Il est veuf. Il a marié quelqu'un, il est mort, il est veuf. Oui, même s'il n'a pas consommé. Le mariage est fait. Le maire s'en fout de ta consommation. C'était double courage même. Le maire s'en fout de la consommation. Ah. Mais c'est vrai. Amen. Ah, c'est pourquoi faisons attention. Soyez connectés. Gloire à Jésus. C'est ça, hein? On a vécu dans une église seule. J'ai failli dire le nom. Dans une église seule, au temps où moi je me suis mariée. Ça, c'était en 97. Dans ce temps-là. On a vécu ici avec une église sœur où la sœur, elle ne vivait pas dans la sanctification. Donc, avant le mariage, elle était déjà enceinte de 3 mois. Sans que le frère ne sache. Mais ce n'est pas avec le frère. C'est grossesse avec quelqu'un d'autre. Si même c'est avec le frère, elle avait chuté, c'était bon. C'était même pas elle, le frère même. C'est quelqu'un d'autre. Donc le frère a fini le mariage. Quand le frère a fini le mariage, c'est la nuit de noces maintenant. Elle va dire au frère qu'il y a grossesse. Ah! Elle a coupé même noces là. Ça n'a pas marché. Noces n'a pas eu lieu. Dans la même semaine, elle a pris ses bagages, elle est partie, elle a laissé le frère comme ça. Il a dit c'est pas grave. Que c'est bon, il faut rester. Puisque j'étais déjà mariée. Oui, on va aller voir les hommes de Dieu. Mais ça sera entre eux et nous. Parce que s'ils ne parlent pas, on risque de dire que c'est lui qui avait chuté avec la soeur. Elle risque d'accoucher 7 mois ou 6 mois après. Et puis on dit frère, qu'est-ce qui s'est passé? Donc lui il a dit on va aller voir les responsables. Je garde l'enfant. Il n'y a pas de problème. Elle dit elle ne veut pas. Elle a pris ses bagages, elle est partie. Mais ça c'est méchant. Oui, tu ne devais pas vouloir, tu ne voulais pas. Et puis tu es arrivé jusqu'à dans le mariage. Le frère a fini le mariage. Il n'a pas dit comme tu as déconné, moi-même je te laisse. Il dit non, c'est pas grave. Mais c'est quoi qu'il envoyait au mariage? Tu m'as laissé, il a payé robe, il a payé toutes les dépenses. On a fait agaper tout. On finit. Réception, tout ça là est fini. C'est nuit de noces, tu me dis tu es enceinte. J'ai dit d'accord. Il n'y a pas de problème, je te pardonne. Tu dis que toi tu ne veux pas, tu t'en vas. Elle ne veut pas pardon. Maintenant c'est quoi qu'il a envoyé au mariage? C'est pas la honte, c'est la honte, elle allait s'asseoir. Sûrement une mission. Vous qui voulez vous marier, faites attention. Le plus souvent, quand le Seigneur est en train de vous parler, vous vous entêtez. Pourtant, vous ne savez pas ce qui est derrière. Il a vécu et encore à Abidjan. Œuvre et mission. La soeur était très zélée pour le Seigneur. Ah, le frère, c'était un mystique. Elle n'a pas su. Mais ça dépend de comment tu écoutes Dieu. Sinon, le plus souvent, le Seigneur nous parle. Mais nous restons longtemps sur nos positions. Et puis notre propre décision, nous faisons. C'est à cause de ça. Elle est allée jusqu'au mariage. Samedi, mariage est fini. Pourtant, le frère avait été envoyé spécialement pour faire tomber la soeur, pour l'enlever dans le corps de Christ. Tu vois. Donc, mariage fini. Nuit de miel, tout. Ils ont bien consommé. Dimanche, elle s'est lavée. On a porté notre habit de dimanche. On retourne à l'église. Mais chérie, lève-toi, il dit, il y a quoi? Tu vas où? Yeah. Mais c'est dimanche, non? C'est là maintenant, il va dire à la soeur, on m'a envoyé simplement pour t'épouser. Depuis le monde spirituel, il a été envoyé pour épouser la soeur. Tu es maintenant ma femme. À partir d'aujourd'hui, il n'y a plus d'église pour toi. Vous voyez Calvaire ça là?
Ça veut dire que ce n'est pas quelqu'un qui est prêt pour te dire allons au divorce. Il est venu en mission. Donc maintenant, vous êtes liés. Il y a obligatoirement des flèches qui vont t'atteindre à cause de cette liaison. Il y a des flèches qui t'atteindront à cause de cette liaison. Donc imagine la nouvelle bataille. Imagine la nouvelle bataille. Elle qui pensait qu'elle était en train de souffler. Qu'enfin, quelqu'un est venu me prendre dans le Seigneur. Pourtant, c'est sa détermination là même. Que Satan n'aimait pas. Tu n'es pas encore marié, il ne faut pas murmurer. Il ne faut pas que l'ennemi, dans le monde spirituel là-bas, ils vont fabriquer quelqu'un pour t'envoyer. Non, hein, Satan le fait. Quand Satan voit que non, ta détermination est trop, on passe ici, on ne peut pas t'avoir, on passe là-bas, on ne peut pas t'avoir. C'est qui est ta préoccupation là? C'est là-bas, il rentre. Il va utiliser tes faiblesses. Cette partie-là, c'est ma préoccupation. Ou en fait, le Seigneur m'a envoyé quelqu'un. Et dans cela, le Seigneur va envoyer les visions. Il envoie les songes. Est-ce que c'est ton affaire? Là, il envoie même, tu tournes ça en ta faveur. Aïe. Et puis tu te mets dans un jeûne et prière où le Seigneur lui-même, il ne t'a pas envoyé. Il est en train de te dire seulement que le monsieur là, il dit non, mais tu ne comprends pas. On ne peut plus respirer, je suis fiancé, ou en fait. Il y a quoi? Pourquoi tu as soif comme ça de fiançailles là? Hein? Jésus il est déjà un bon fiancé. Hein? Alléluia. Amen. S'il était écrit que toute personne célibataire n'entrera pas au ciel, au moins ça allait être un problème. Mais ce n'est pas ce qui est écrit. Donc célibat ou pas, attachons-nous au Seigneur. Marié ou pas, attachons-nous au Seigneur. Alléluia. Attachons-nous au Seigneur, c'est important. Est-ce que ça peut aller? Où sont les célibataires de la salle? Levez vos mains et voir les célibataires. Ta femme a travaillé, je viens de te voir. Il y en a qui ont levé deux mains, ils ne sont pas clairs. Amen. Ah, même Elimo lève la main, c'est fort. Amen. Que le Seigneur se souvienne des célibataires. Amen. Que le Seigneur se souvienne des célibataires. Amen. 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 Mais que tout mari ou bien tout fiancé que l'ennemi a préparé dans le spirituel pour envoyer là, ils n'ont qu'à mourir avant de mettre les pieds ici. Gloire à Jésus. Amen. Que le Seigneur nous bénisse. Il est là? Ok, nous allons terminer en même temps le chapitre 16 là. Et jeudi prochain, on va entamer le 17. Amen. Donc j'étais au verset 32. Moïse dit, voici ce que l'Éternel a ordonné. Qu'un domaine rempli de manne soit conservé pour vos descendants, afin qu'ils voient le pain que je vous ai fait manger dans le désert, après vous avoir fait sortir du pays d'Égypte. C'est pourquoi jusqu'à aujourd'hui, c'est quand même conservé. Voilà. Dans le tabernacle, voilà, c'est conservé. On peut voir. On peut voir la manne. Ah, ça ne pourrit pas, là. Ouais. Et le bois d'Aaron. Le bois sec, là. Ça a fleuri, non? Ah, bon. Voilà. Donc, et Moïse dit à Aaron, prends un vase, mets-y de la manne, plein un homère, et dépose-le devant l'Éternel, afin qu'il soit conservé pour vos descendants. Pourtant, quelque chose on garde, le lendemain ça fond. Et puis on dit de conserver pour les descendants. Et puis lui, ils ne font pas, ils ne se gardent pas. Ah, vous n'avez pas peur de Dieu, ça là. Dieu, ça là, vous n'avez pas peur de lui. Aïe, 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 aïe.
On dit les enfants d'Israël mangeaient la manne pendant 40 ans. Jusqu'à leur arrivée dans un pays habité. Ils mangeaient la manne jusqu'à leur arrivée aux frontières du pays de Canaan. L'omère est la 10e partie de l'épha. Ça veut dire peut-être 1 kilo divisé par 10. C'est ça qu'il y a un omère, il ne sait pas. On dit l'omère est la 10e partie de l'épha. Bon, un épha là même là, je ne connais pas la quantité d'un épha. Si on dit 1 kilo, nous on connaît 1 kilo de riz, les comment. Voilà. C'est que sachez que c'est une mesure et une certaine quantité que Dieu leur donnait de consommer par personne. Amen. Que le Seigneur nous bénisse. Ce que nous pouvons retirer de l'enseignement de ce soir, c'est encore la même chose. Vous voyez que le Seigneur insiste sur quoi? L'obéissance. Amen. L'obéissance. Et jour après jour, c'est ce qui était enseigné à Israël. Alléluia. C'est ce qui leur était enseigné, les recommandations de l'Éternel. Quand vous prenez Lévitique, vous prenez Deutéronome, tout et tout, vous allez voir que ce ne sont que les recommandations enseignées. Si tu obéis, si tu obéis, si tu n'obéis pas, si tu n'obéis pas. Donc, allez-y méditer un peu. Ne restez pas sur Jean 3,16 où Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils. Quiconque croit en lui est sauvé. Il faut aller entrer dans les profondeurs des saluts là-haut. Et puis tu vas voir comment est-ce qu'on est sauvé. On dit non, Dieu n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour que le monde soit jugé par lui, mais pour que le monde soit sauvé par Christ. Alléluia. Amen. Mais l'Éternel dit que son jugement est déjà fait. C'est-à-dire que quand il te prend, tu n'es pas jugé par lui en quoi? Pour dire que ce n'est pas parce que tu es juste que je suis venu te sauver. Mais sache que je suis venu te sauver. Condition dans laquelle tu te trouves là. Moi, l'Éternel, je suis venu te sauver. Même si tu es d'une famille riche, ce n'est pas de cette richesse-là dont Dieu a besoin. Il y a des gens qui sont des familles riches, des familles très aisées. Mais est-ce qu'ils n'ont pas besoin d'accepter Jésus? Voilà. Donc, au fait, le Seigneur n'est pas venu pour juger, je ne sais pas, ton état social ou bien non, ta richesse, tout et tout. Il n'est pas venu pour juger cela. Mais il est venu te dire que tu as besoin de lui pour être sauvé. Non, la richesse de ta famille ne peut te sauver. Et même la pauvreté aussi de ta famille ne peut te sauver. Ce n'est pas parce que tu es pauvre que le Seigneur te soulève. Et ce n'est pas aussi parce que tu es riche qu'il te soulève. Mais sache que tu es un enfant de Dieu. Et que le Seigneur, ton Créateur, qui t'a fait venir sur la terre, a besoin de toi pour que tu puisses l'adorer. Il y a un ennemi qui est là, qui veut te faire descendre dans les profondeurs du feu. Mais ton Créateur est là pour t'envoyer dans sa gloire. Et chaque jour, il te tend la main. Par sa parole, il te tend la main. Par ses recommandations, il te tend la main. Par ses instructions, il te tend la main. Par sa puissance, il te tend la main. Tu n'es pas parfait, mais il répond à tes préoccupations. Alors, aime ton Dieu de tout ton cœur. Et que le Seigneur nous bénisse. On va se tenir debout. On va encore prier, c'est pas facile. Il est toujours important de dire au Seigneur, aide-moi, oriente-moi et révèle-toi à moi. Cherche-le. Il dit, je me laisse trouver. Il y a certaines choses du spirituel que tu n'as pas encore compris jusqu'à aujourd'hui. Parle au Seigneur. Élève la voix, prie le Seigneur. Demande au Seigneur de te permettre de l'expérimenter toi aussi. Parce que quand on expérimente Dieu, on marche plus dans l'assurance que toute chose. Expérimenter Dieu est très bon. Ça nous permet de marcher avec assurance et conviction. Élève la voix, parle au Seigneur pour toi-même. Au nom de Jésus.